Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer d'écrire la programmation Bash en utilisant les commandes de base de Linux. Voilà, par exemple, là, si je fais nano, disons, bash command, bashcommand.sh. Voilà. Maintenant ici, supposons si je veux créer un fichier, bash, par exemple TP, disons TP1 et TP2. Bon, je vais le précéder. De préférence, quand vous utilisez les commandes bash, il faut importer binbash. Utiliser l'extension binbash. Maintenant, je vais utiliser touch, mais quand même, il y a cette fonction. Si vous n'utilisez pas, ça gâche rien. Mais mieux vaut l'utiliser, comme ça on n'aura pas de... Voilà. Maintenant là, on va créer deux fichiers, TP1, TP2. Ensuite, on va créer deux fichiers, ou trois fichiers. Par exemple, répertoire mkdir cours 1, cours 2 et cours 3. Voilà. Je peux afficher le contenu après avoir créé. Puis je vais copier. Je vais faire copier TP1 vers cours. Je peux faire aussi ls cours pour afficher le contenu de cours. Ensuite, je vais déplacer TP2 vers cours 2 et je vais supprimer là pour les commandes remove rmdir. Maintenant pour les commandes de base, je pense que vous l'avez déjà, donc c'est juste un exemple qui est là. Je vais supprimer qui, vu que les vides on peut utiliser mkdir cours 3. Voilà, là aussi je pouvais afficher le contenu de cours 2. Voilà, ensuite là je fais juste un ls pour afficher le résultat final. Voilà, maintenant ça c'est pas en tout cas le programme que je vous suggère parce qu'il y a tellement de défauts, mais quand même il faut commencer par le commencement. Maintenant bash, voilà. Maintenant vous allez remarquer, après avoir créé, il a fait un ls, n'est-ce pas? Bon, regardez ce que je vais faire. Je vais déjà nettoyer. Étoile. Voilà, tous les TP, je les supprime. Ensuite, je vais supprimer tous les cours. Je vais montrer un petit quelque chose en fait. Là, je vais faire rm-r. Voilà, j'ai tout nettoyé. Voilà, maintenant je vais reprendre un peu le programme pour l'améliorer. Disons ici, je vais faire un écho. Avant le ls, je vais faire écho. Je vais faire premier ls. Ensuite là, écho. C'est juste pour que vous puissiez voir les résultats de manière beaucoup plus claire. Là, je vais faire deuxième ls. Là, écho. Troisième ls. Et là, je peux écrire écho final tout simplement. Voilà, maintenant si j'exécute, voilà, maintenant premier ls, vous allez voir, on a créé cours, voilà, TP1, TP2 et cours 1 qui est là. Ensuite, le deuxième, on a utilisé ls cours, je l'ai mal
voilà, je l'ai mal écrit. J'ai pas carrément écrit ls cours, c'est pourquoi il a affiché comme ça. Ensuite, le deuxième, on a affiché le contenu de cours 2 qui est là. Il est là. Et le final, on a affiché, par exemple là, on n'a plus cours 3 parce que ça a été supprimé. Voilà. Là, le programme ici à ce niveau-là, j'avais oublié de préciser que c'est cours. Là, c'est cours 2 ou cours 1 que je voulais afficher. Voilà, c'était juste le problème qu'on avait ici à ce niveau-là. Maintenant, voilà, l'inconvénient de ce programme, c'est quoi? Par exemple, là, il y a des fichiers qui ont été créés. Si j'essaie de l'exécuter à nouveau, vous voyez, et vous dit que le fichier existe déjà. Maintenant, comment faire pour résoudre ces genres de problèmes-là? Par exemple, là, je vais effacer tout ce contenu-là, parce qu'en général, on a ces problèmes juste au niveau des fichiers ou des répertoires. Voilà, par exemple, si je fais ça, il m'affiche que le fichier a été créé, le fichier cours a été créé. Maintenant, pour vérifier, pour ne pas avoir ces messages d'erreur là, rien de plus simple. Avant de créer, on va vérifier d'abord l'existence. Par exemple, on sait que cours 1, cours 2 existe. Avant de le créer, par exemple, moi je vais faire cours 1 tout simplement. Après, vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous voulez. Et TP1. Maintenant, là, je vais vérifier. Voilà, maintenant, par exemple, là, ce niveau-là, je vais déclarer, par exemple, fiche 1. C'est collé. Le nom de notre fichier ici, c'est TP1. Voilà, je peux le faire comme ça, comme je peux ne pas utiliser variable, mais moi je préfère utiliser les variables. Maintenant, rep 1 est égal à cours 1. Voilà, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, je peux ne plus utiliser ça. Je voulais juste les noms. Maintenant, je peux dire si crochet. Je vais vérifier est-ce que le fichier n'existe pas déjà. Et pour ça, je vais faire point d'exclamation. Maintenant, un fichier c'est -f. Maintenant, $. Le nom du fichier c'est fiche 1. Voilà, je ferme. Espace. Maintenant, on va dire si ça n'existe pas, on va peut-être, par exemple, afficher le message pour dire echo. Ou bien créer directement. On peut créer, par exemple, directement $fiche 1. Voilà. Sinon, else, on va afficher rien. Echo. Voilà. Et fancy. Voilà. Ou bien, si le répertoire, bon, je peux copier celui-là, ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, je copie et je colle là. Express, c'est du paramètre. Là, il faut juste remplacer le F par D. Et là, ce sera rep 1. Ici, c'est plutôt MK dire de cours. De rep, de rep 1. Voilà. Maintenant, si je compile, else, il dit erreur syntaxe else. Je vais vérifier. Fancy else, je vais faire espace comme ça. C'est ça. Ah oui, j'ai vu. C'est ça, dem ici. C'était pas là-bas, mais plutôt le dem que j'ai oublié. Bon, quand on est habitué à Python, voilà. Des fois, ça peut être difficile. Voilà. Maintenant là, parce que les fichiers existent déjà. Je pouvais aussi afficher un message personnalisé, tout simplement. Parce que là, je pouvais juste faire $fichier fiche 1 existe. Je pouvais aussi dire $rep 1, n'est-ce pas, existe aussi. Voilà, un petit message comme ça.
Voilà, TP1 existe, cours 1 existe. Voilà, ça c'est des messages personnalisés que vous pouvez avoir. C'est différent de ce qu'on avait avec les erreurs, n'importe quoi. Voilà, ça c'est une méthode que vous pouvez utiliser. Voilà. Maintenant, supposons on va intégrer, parce que là on a intégré la condition. Voilà, avec les fichiers. Maintenant, que ce soit avec un fichier ou bien un répertoire, c'est déjà bien. On pouvait, au lieu de déclarer ça, on pouvait demander à l'utilisateur, par exemple, commander au programme de créer des répertoires de 1 à 5. Par exemple, supposons si je veux créer un répertoire, par exemple, for i, disons, je vais créer fichier 1, 2, 3 jusqu'à 4. Voilà, 4 fichiers. Ou 5 même. Maintenant, en partant de i est égal à 4 parce que le 3 existe déjà. Donc, on va aller de 4. Et maintenant, tant qu'il est inférieur à 8, on va faire i plus plus. I plus plus, je ferme. Il y a deux parenthèses. Voilà, il ne faut pas oublier. Voilà, maintenant ce programme, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il va nous permettre de vérifier si le fichier existe, sinon il va le créer. Maintenant ici c'est cela, au lieu de 1, mais ce sera plutôt $i. Voilà, je pouvais faire quand même 1 parce qu'il va nous vérifier d'abord est-ce qu'il existe, sinon il va créer. Voilà, là aussi je vais faire $i. Pas $1 à cette fois. Voilà, maintenant $i. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ici? Il va vérifier est-ce que le fichier 1, parce que là il va parcourir de 1 à 8. Maintenant, si le fichier existe, n'existe pas, il va le créer. Sinon, voilà, il ne le crée pas. Et là, c'est le nom. Voilà, c'est juste la valeur de i qui va changer. Voilà, je peux le mettre sous forme d'entrecôte comme ça, pour le sécuriser. Voilà, je pense que tout est OK pour les fichiers. De même que pour, là, je vais faire un don ici, pour des fins. Maintenant, ici, supposons pour les cours, je vais afficher de 1 à 5. Donc, je vais faire for i partant de 1 et va s'arrêter à, disons, 5. On va faire i plus plus. I plus plus. Voilà. Do et donne. Et même chose ici. Répertoire n'est plus une variable, mais plutôt un nom. Mais le nom va commencer par, on a dit par cours. Hein. Voilà, maintenant cours. Là, je pense qu'on l'avait nommé TP. Donc, je vais prendre TP. Voilà. TP. Parce que là, on l'avait déclaré sous forme de variable. Maintenant, TP. Là, je pense que c'était cours, donc cours $i. Ici, on va faire cours $i. Maintenant, cours $i existe. Si le cours existe déjà, $i. Voilà. On peut expliquer avant d'exécuter. Maintenant là, on va parcourir les valeurs de 1 à 8. Maintenant là, premièrement, il va créer le fichier 1, n'est-ce pas, avec tâche 1. Il va vérifier d'abord. Maintenant, si ça n'existe pas, il crée. Si ça existe, il affiche le TP, le nom du TP, il dit il existe déjà. De même que le répertoire, on vérifie est-ce que le répertoire court existe déjà. Sinon, on va le créer. Voilà. Donc là, je fais CTRL S. Si je compile, voilà. Il nous dit que première compilation, il nous dit TP1. TP2 existe parce que si vous vous rappelez bien, on l'avait déjà créé. TP1, cours 1, cours 2, cours 3 existe. Maintenant, si je compile deuxième fois, il va me dire tous les fichiers existent.
Voilà, regardez. Maintenant, il dit TP1 existe, TP2 existe, TP3 existe, TP4. Là aussi, les cours 1, cours 2, tous ces cours-là existent. Là, je peux faire ls pour vérifier. Voilà, ils sont là. Les TP sont bien alignés à ce niveau-là. Et aussi, les cours sont alignés à ce niveau-là. Maintenant, supposons, là, je peux, après avoir créé un fichier, maintenant, je sais qu'un fichier existe. Maintenant, si je veux écrire du contenu à l'intérieur d'un fichier, je peux faire echo, par exemple, le message que je veux écrire, disons bonjour, présent, bonjour, comme ça. Maintenant, je vais enlever le minuscule. Maintenant, si vous voulez, par exemple, écraser le contenu du répertoire, vous allez juste faire signe supérieur. Maintenant, si vous voulez ajouter, par exemple, le contenu, on va utiliser deux signes supérieurs. Par exemple, là, disons, premièrement, je vais faire je vais l'ajouter au niveau de TP1 parce que je sais que TP1 existe. Voilà, maintenant, si je fais un 4, n'est-ce pas, de TP1. Voilà, je compile. Voilà, vous voyez, bonjour, il est là. N'est-ce pas? Maintenant, si je voulais, par exemple, si je fais encore écho, n'est-ce pas? Toujours, tu vas bien? Tu vas bien? Maintenant, toujours au niveau de TP1, en utilisant juste ce symbole-là, vous allez voir, il va écraser 4 TP1. Voilà. Voilà. Là, bon, je supprime celui-là, le premier écho d'abord. Voilà. Le premier 4 qui est là. Vous allez voir, il ne va pas afficher le deuxième message qui est, le premier message qui est là, parce qu'il l'a écrasé. Je compile, vous allez voir. Ouais, il a écrasé le contenu. Voilà, il l'affiche plus. Maintenant, si vous voulez que ça l'affiche, on va utiliser les deux signes supérieurs. Comme ça, il va ajouter le texte à l'intérieur. Par exemple, là, il va juste ajouter. Voilà, on a les deux là. Il faut faire la différence entre le premier signe supérieur et les deux. Comment dire, signe supérieur et les deux signes supérieurs. Voilà, parce que c'est différent. Parce que le deuxième, directement, il écrase le contenu avant d'ajouter son contenu. Voilà, en grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, vous pouvez aller, en tout cas, rechercher des exercices. Comme ça, vous pouvez améliorer votre niveau. Parce que là, c'était juste pour vous montrer comment dire, quelques notions sur la programmation Bash. Et on va s'arrêter là. Peut-être vous pouvez rechercher cron, voilà, cron qui permet d'automatiser les tâches. Peut-être si j'ai le temps, je vais essayer de tourner la vidéo pour vous montrer comment faire maintenant pour exécuter un programme de manière fréquente. Voilà, vous pouvez programmer ça pour qu'il puisse exécuter un programme de manière fréquente. Merci, c'est la fin de ce chapitre là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager les gars. Merci.